Pour la session 2020 du bac général et technologique, 2113 candidats de Nouvelle-Calédonie passeront leurs épreuves anticipées de français à partir de jeudi et 3738 candidats passeront, eux, les dernières épreuves de terminale. Une diminution de 1,6% par rapport au terminal l'année dernière, soit 61 élèves de moins. Parmi ces candidats, pour le bac général, on compte 1258 candidats, dont 28 en individuel ou passant par le CNED. 52% des candidats sont inscrits pour la filière scientifique, 31% en filière économie et sociale et 17% en série littéraire. L'année dernière, le taux de réussite pour ce bac général était de 84% contre 83,4% en 2018. Pour le bac technologique, cette fois-ci, on compte 978 candidats cette année, dont 10 en individuel ou en CNED, des effectifs en hausse par rapport à l'année dernière. La majorité des candidats sont inscrits en sciences et technologies du management et de la gestion, avec 572 candidats, suivis de près par le secteur de l'industrie et du développement durable avec 206 candidats cette année. L'année dernière, le taux de réussite pour ce bac technologique était de 77,2% contre 80% en 2018. La Communauté du Pacifique Sud est une organisation intergouvernementale. Autrement dit, c'est un organisme qui regroupe plusieurs États par le biais d'une convention ou d'un traité. Le but étant de coordonner des actions dans la région concernée. À titre d'exemple, la CPS agit dans le Pacifique Sud comme l'Union européenne en Europe. 6 pays de la région ou y ayant des intérêts ont ratifié le traité de Canberra. Objectif, assurer la stabilité dans la région et favoriser la coopération internationale afin de promouvoir le bien-être économique et améliorer les conditions de vie des populations locales en mettant en œuvre des projets de développement dans différents domaines. Environnement, droits humains, santé ou encore dans l'éducation. 73 ans après, la CPS poursuit ses missions de développement et compte 26 membres. On se rappelle des polémiques qui ont accompagné la réalisation du film L'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz. Certains représentants politiques, dont Pierre Frogier, député à l'époque, s'étaient opposés au tournage du film puis à sa projection, de peur qu'il ne ravive des tensions. Pour les familles sur place, au contraire, le film a aidé à alléger le poids d'une histoire tragique. Les 10 ans du tournage, c'est montrer aussi tout ce qui s'est passé il y a 10 ans. Donc comment on a vécu ça, nous en tant qu'acteurs et figurants dans le film. Donc tout ça est exposé ici, donc dans l'expo. Donc, c'est aussi pour donner l'information à la population de l'île, ceux qui sont encore dans le flou. Pour des familles qui ont vraiment vécu les événements, les familles qui sont un peu dans les maisons. Donc ce film, ça a été une thérapie, une thérapie, mais qui les a un peu libérés un peu. Et après, dans la réconciliation, c'est vrai que quand on est arrivé ici, que le premier projection a été bloqué sur Nouméa. Nous, ici à Ouvert, on a essayé de faire ici la première projection ici à Goussana. Donc on a vu quand même la mobilisation des gens. Des gens de toute l'île sont venus pour regarder ce film. Donc pour dire que voilà, c'est aussi un film qui nous a un peu libérés en quelque sorte. Depuis quelques années, la tribu de Gossana accueille régulièrement des visiteurs venus de l'île et d'au-delà, autour d'un marché local ouvert chaque jour et d'événements organisés régulièrement. L'occasion de se retrouver autour de l'histoire, de la culture et du sport. Juste demander la permission à tous les vieux là qu'on va poser le bois. Demander la permission à tous les vieux de l'endroit, ceux qu'on ne voit pas, qui sont là, qui écoutent un peu la parole de chacun, qui regardent un peu le visage de chacun aussi, qui regardent le bois là qui est là, parce que pas n'importe quel bois là qu'on va mettre ici. Voilà, c'est de demander la permission à tous les vieux. Voilà, et merci à tout le monde. Oui.
C'est ici qu'au matin du 28 novembre 2000, l'hélicoptère de la SMSP se crachait avec à son bord Raphaël Pidjo, président de la SMSP et 6 autres passagers. Le directeur général de la SMSP, le directeur technique, le directeur financier, le pilote et 2 employés de Falcon Bridge qui travaillaient sur le projet Usine du Nord. 20 ans après, une case a été érigée à l'endroit même de la catastrophe en l'honneur des victimes. C'est à la famille Pidjo qui est revenue la tâche de confectionner et d'apporter la flèche fêtière. Beaucoup d'émotions parce que ça fait 20 ans. C'est aussi un bel hommage pour les 7 personnes qui sont tombées ici. Ils avaient fait un travail, le travail pour l'usine du Nord, mais le travail n'était pas fini. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais couvert la case. Et le sens aujourd'hui de couvrir la case et de mettre la flèche, c'est parce que le travail de l'usine du Nord est achevé. Donc c'est la symbolique, c'est la case aussi qu'on finit. C'est au mois d'août que les habitants de la tribu de Kergwa ont débuté la construction de la case avec le soutien de l'association Winja et les comités d'entreprise des différentes filiales de la SMSP. Pour Alphonse, membre actif du comité d'entreprise de Konyambo Nickel, comme un sentiment d'avoir accompli une mission. C'était le vœu de nos grands de vouloir finir cette case et du coup d'être parmi toutes ces personnes. C'est un plaisir et c'est un honneur de venir finir cette case. Je veux appeler à toute la population, tous les jeunes, surtout les jeunes, d'avoir un peu de reconnaissance envers l'histoire qui s'est passée par rapport à Raphaël. Que par maintenant, certains jeunes qui bénéficient de travail à la NMC SMSP, Transmine, KNS, Konyambo Nickel, c'est par rapport au 7, le 28, de se mobiliser pour une marche et venir pour symboliser les 20 ans. Samedi 28 novembre aura lieu une marche depuis la tribu de Kergwa vers le site Chefao où a eu lieu le drame. Les violences faites aux femmes étaient au cœur des échanges en milieu de journée à la place des Cocotiers. Si les femmes du mouvement Orange constatent des améliorations, le chemin semble encore long. Depuis, je vois beaucoup de femmes s'émanciper. On essaye au niveau des tribus, par le biais des associations de femmes, voilà, on essaye de discuter. Mais des fois, on ne va pas aller déballer, étaler nos craintes et puis notre vécu à la maison comme ça, c'est difficile. Voilà, par respect aussi pour les autres parce que c'est les gens de la famille, ça fait qu'on essaye de faire avec et des fois c'est difficile. Il y a quand même des recommandations intéressantes qui sortent du Grenelle dont il est important de travailler la mise en œuvre, mais tout en sachant qu'il y a déjà un existant. Il faut juste accentuer ces actions pour qu'il y ait une meilleure offre, on va dire, des victimes de violences, qu'elles soient des tribus, des quartiers ou des villages, mais qui aient la même manière de prendre en charge. Un bilan mitigé concernant le Grenelle contre les violences faites aux femmes réalisé l'an dernier, un constat partagé au foyer Béthanie. Par rapport au Grenelle, il n'y a pas eu de changement particulier pour notre association. En fait, ça n'a rien fait de plus, ça n'a rien fait de moins. On a toujours autant de dames qui rentrent à Béthanie, que ce soit en urgence ou en insertion. Nos 82 places ne sont pas forcément très complètes ces derniers temps, c'est plutôt bon signe. On va espérer que c'est parce qu'il y a moins de violences faites aux dames. Mais sinon, on continue notre fonctionnement. Certaines mesures abordées durant le Grenelle sont déjà en place et vont être développées, comme les téléphones grave danger qui passeront dans quelques semaines de 3 à 10. Un projet de loi pays est en cours pour renforcer les ordonnances de protection et les bracelets anti-rapprochement sont en cours de test. Je pense qu'il y a un élan collectif dans le cadre de ce Grenelle pour faire évoluer des projets, pour renforcer l'accompagnement des victimes, pour faire connaître que dans un couple, la violence n'a pas sa place, mais cette augmentation des affaires enregistrées révèle en tout cas que la parole se libère. 790 procédures de justice ont été menées depuis le début de l'année pour des cas de violence. Récolter des déchets en étant récompensé. C'est le principe de ce nouveau concept lancé à Moravel. Selon le poids de canettes et de bouteilles en plastique récoltées, les collecteurs reçoivent des points convertibles en cadeaux. Carte liberté, place de cinéma, voyage aux îles. Plus il y a de déchets, plus la récompense est élevée. De quoi motiver les plus petits.
Nous, l'objectif de notre projet, c'est vraiment déjà de sensibiliser les personnes à ne pas jeter par terre, puisqu'on n'a pas, malheureusement en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas encore, je trouve, cette habitude de jeter dans une poubelle. Et après, dans un second temps, c'est vraiment de sensibiliser et d'initier les personnes au geste du tri. Donc c'est pour ça qu'on leur demande de mettre les bouteilles d'un côté, les canettes de l'autre. Ce projet environnemental est aussi social. Et pour cause, des habitants du quartier se sont portés volontaires pour être des gestionnaires, autrement dit, des points relais du quartier. Une manière de renforcer les liens entre les habitants. C'est le cas d'Irène qui habite le quartier depuis 1986. Je tiens à cœur la propreté de ce quartier par rapport aux enfants qui vont à l'école. Parce que cet enfant qui va à l'école, c'est vrai qu'il est enseigné, il est éduqué, mais cet enseignement, ce n'est pas uniquement à l'intérieur de l'école. C'est aussi dans la cellule familiale, c'est aussi autour de nous, c'est de bouche à oreille pour dire « T'as mangé ton paquet de gâteaux, prends la poche, jette dans la poubelle ». Ça commence par là. En Nouvelle-Calédonie, 94% des déchets sont enfouis. Seuls 6% sont triés, récoltés et recyclés. La mission du jour, charger plusieurs conteneurs de matelas dans les camions des associations Saint-Vincent-de-Paul et la Croix-Rouge. Ces dons faits par les forces armées sont à destination des habitants de Marais qui se sont réfugiés à Nouméa. On donne du mobilier, des tables, des chaises, des commodes, des tables de chevet, des lits, et puis un gros lot de matelas qui vont avec, c'est de l'ordre de 120 matelas, qui peuvent bénéficier à des familles qui doivent être relogées. Traditionnellement, nous travaillons avec ces trois associations, donc on met en place ce partenariat régulièrement, et donc ici, l'opportunité des réfugiés de Marais est saisie pour utiliser une partie de ce stock de matériel sans emploi. Pliez bien les genoux, attention au dos. Le volume de matelas demande de l'organisation, mais avec un peu d'huile de coude, tout est chargé en quelques minutes. Comme toujours, le Secours catholique, la Croix-Rouge, Saint-Vincent-de-Paul, on est toujours prêts à œuvrer ensemble dans des difficultés comme ça. La convention date de 2002 avec l'armée et régulièrement on est appelé pour récupérer les matelas, les meubles. C'est beaucoup, on apprécie beaucoup. C'est toute une organisation, mais ça permet d'aider. Ce mobilier réformé sera distribué aux familles qui, selon nos informations, ont toutes pu être relogées ces derniers jours. Parmi les participantes impliquées pour défendre la cause, Sandrine Saipo est venue partager son expérience. Victime pendant plusieurs années de violences perpétrées par son compagnon, elle a réussi après un long combat solitaire à mettre fin à cette situation. Donc moi, pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai été victime de violences, que ce soit des violences psychologiques, économiques ou sociales ou violences physiques. Je n'étais pas mariée, j'étais en concubinage avec cet homme, mais au milieu de ce concubinage, au milieu de cette union, j'ai mon fils. J'ai mon fils et c'est un peu c'est lui qui a été le déclic. Quand je me suis rendu compte que j'ai mon petit gamin de 4 ans qui avait peur pour moi, je me suis dit c'est pas normal. J'ai dû fuir. J'ai pas pu emmener mon fils avec moi et je suis partie. J'ai dû fuir et j'ai dû même le laisser pour me reconstruire. Et ça a été compliqué aussi de pouvoir le récupérer après, une fois que j'ai trouvé une bonne assise. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer, il ne faut pas rester toute seule, il ne faut pas rester dans son coin. Parce qu'en faisant ça, on se sauve soi, mais quelque part, on sauve aussi nos enfants. On donne un exemple pour les victimes qui viennent derrière ou qui risquent de vivre les mêmes choses. Pour Sandrine, le travail de résilience est passé par une reconstruction personnelle et professionnelle. Après 4 années de formation, elle est devenue assistante sociale et travaille aujourd'hui au sein de la province des Îles-Loyauté. Pour elle, il est primordial d'impliquer les autorités religieuses et coutumières pour protéger les femmes et maintenir la paix au sein des familles en tribu. Je retiens la phrase du sénateur coutumier qui était dans l'atelier avec moi et qui m'a dit clairement « il faut que le responsable assume ses responsabilités ». Ce n'est pas le responsable, l'auteur, c'est le responsable de l'auteur, c'est-à-dire son chef de famille, son chef de clan et le chef de sa tribu. Je pense que c'est un grand pas par rapport à nos coutumiers qu'on sollicite énormément aujourd'hui pour nous accompagner dans nos démarches. Le conseil d'Ernedjéou a exprimé sa volonté de soutenir cette action.
et il a invité les associations de femmes à participer à la première assemblée du Conseil de l'année prochaine.